modestement. Il a débuté comme conseiller adjoint en 2000 à la direction des affaires européennes, RI, c'est les relations internationales. Direction des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale. Entre autres fonctions, M. Gall est également délégué général de la région Wallonie et de la communauté française de Belgique au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso et en Guinée. Nous avons également Franck Pasqualini, président de John Cockerill Service. Merci d'être là. Alors, messieurs, nous allons aborder la thématique: quel réseau, plateforme, infrastructure, alliances et partenariats pour stimuler la croissance et l'emploi dans les ICC. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Aziz, Abdulaziz Fall, tout d'abord, parce que vous avez consacré une bonne partie de votre carrière à l'Institut culturel de Danemark. Aujourd'hui, on parle de réseau, de plateformes, d'infrastructures, d'alliances et partenariats. Comment est-ce que tous ces leviers peuvent-ils aider à stimuler la croissance et l'emploi dans les industries créatives, à votre avis? Merci, c'est bon? Oui. Merci, M. Diédiou, pour cette question, mais évidemment, il faut que je commence d'ailleurs par verser à la tradition en remerciant le président Youssou N'Dour pour l'invitation au-delà de l'amitié et l'admiration que j'ai pour lui. Et c'est bien d'ailleurs que vous commencez votre question en évoquant mon passage au Danemark. Je le dis parce que c'est également là-bas où j'ai eu la grande fortune de rencontrer M. Youssou N'Dour la première fois. C'était en 2008. Vous savez, quand j'ai travaillé à l'Institut culturel du Danemark, où j'ai eu le dernier poste comme directeur de la stratégie, on nous avait demandé, à l'occasion de la tenue de la 15e édition de ce qu'on appelle COP, la conférence des parties, qui a eu lieu au Danemark en 2009, le directeur général de l'Institut nous avait demandé comment est-ce qu'on pourrait profiter de cette occasion-là où le Danemark est la vitrine du monde, où tout le monde est là, tous les yeux sont braqués ici, et comment utiliser la culture pour faire la promotion du développement durable et se faisant exposer l'expertise du Danemark dans ce domaine. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle, in fine, je suis encore au Sénégal, parce que c'est dans la matérialisation de cette vision du secrétaire général du Danemark qu'on a concocté une stratégie qui devait nous mener à rapprocher le Danemark de l'Afrique, parce qu'à l'époque, le Danemark et l'Afrique, ce n'était pas du tout une relation, je dirais, étroite, si elle existait, parce qu'on s'était rendu compte, sur la base d'éléments métriques, que les échanges entre le Danemark et l'Afrique étaient moins importants en termes de volume et en termes de valeur que les échanges entre le Danemark et un pays que certainement beaucoup ne connaissent pas ici, qui s'appelle les îles Féroé. Un pays qui ne fait même pas 50 000 habitants à l'époque où je vous parle. Et c'est des études qui ont été conduites par l'Institut d'Alberg. Vous comprenez? Et donc on a utilisé justement la culture pour essayer de créer ce rapprochement-là entre le Danemark et les pays africains. Et c'est pour cela que j'avais dit qu'on va commencer au Sénégal. Et vous vous souvenez, Youssou N'Dour, vous nous avez même reçus dans votre bureau quand j'étais venu ici en visite. C'est au retour d'ailleurs que j'ai été contacté pour revenir au pays et justement m'investir dans le domaine des énergies renouvelables pour lesquelles j'avais une passion particulière. Maintenant, pour venir à la question concrètement, quels sont les leviers? Les leviers sont énormes. Et je crois qu'au Sénégal, il y a une particularité vraiment qui est sénégalaise. Et c'est quoi? C'est que depuis toute l'histoire, le Sénégal, à travers ses filles et ses fils, a toujours été capable de se positionner au pinacle de la culture. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le premier président, celui qui est l'incarnation institutionnelle de ce pays, a été un chantre à nul autre pareil de la culture. Et il a pu regarder la culture et y voir un potentiel qui nous permet, à partir du moment où on en maîtrise les tenants et les aboutissants, de pouvoir régler n'importe quel problème et de pouvoir gérer n'importe quel défi et de pouvoir justifier aussi n'importe quel rêve. Ce n'est pas non plus un hasard au Sénégal que le premier festival des arts nègres a eu lieu ici et le deuxième également. Ça veut dire que nous et la culture, en réalité, c'est un mariage qui est historique, c'est un mariage qui ne s'arrêtera jamais. Maintenant, nous avons l'occasion, nous avons surtout l'opportunité d'avoir à notre sein des individus, des personnes comme Youssou N'Dour, qui ne font pas, je dirais, l'éloge de la culture comme un véhicule de développement simplement par incantation ou bien par propos liminaires, mais ils le font sur la base d'un vécu,
Ils ont une expérience, donc quand ils parlent en connaissance de cause. Et c'est la raison pour laquelle, je disais lors du lancement de votre forum, que l'un des éléments les plus importants pour donner de la crédibilité à une initiative, à une entreprise, c'est l'éthos. Qui est la personne qui porte cette initiative? Est-ce que cette personne-là a des garanties? Est-ce que cette personne-là regroupe en son sein les éléments qui permettent aux uns et aux autres de se sentir en confiance, de se sentir aussi motivés pour se dire oui, s'il est au devant de la scène, nous avons toutes les raisons de croire que ça pourra aboutir. Donc l'un des premiers leviers, c'est d'avoir les hommes qu'il faut. Une fois que vous avez les hommes qu'il faut, ça veut dire que la vision n'est pas loin, parce qu'il n'y a pas de discontinuité entre ces hommes qui incarnent justement ce genre de travail et la vision qu'ils portent. Parce que c'est la vision qui est la motrice de leur existence, qui se matérialise à travers des actes, à travers des réalisations. Personne ne pourra remettre en question la valeur de Youssou N'Dour. Et la valeur de Youssou N'Dour, elle est quelque part représentative, non seulement de la valeur, mais du potentiel incommensurable du Sénégal. Car je suis sûr que derrière Youssou N'Dour, il y a une infinité de Youssou N'Dour qui n'ont pas encore le temps de s'affirmer, de s'exprimer. Charge à nous maintenant de leur donner cette occasion. Il y a d'abord le levier humain, il y a le levier institutionnel. Je crois qu'il est capable de faire un plaidoyer qui sera extrêmement convaincant auprès des décideurs pour leur dire, écoutez, quels sont les cadres institutionnels qu'il faudra mettre sur place. Le ministre en a parlé, mais il faudra davantage les développer. L'autre élément, c'est de se dire que si on a un potentiel, il serait mauvais de ne pas en profiter, parce que le Sénégal veut émerger. Mais le Sénégal émergera lorsque tous les talents et tous les potentiels qui existent ont la possibilité de s'exprimer, de s'actualiser et de se matérialiser. Sinon, ce qu'on risque, c'est ce que Antoine de Saint-Exupéry disait dans son livre « Vol de nuit ». Quand il décrivait, il y a un passage où il décrivait, si vous voulez, des réfugiés qui devaient prendre le train pour trouver la Suisse afin de se trouver un sanctuaire. C'était des réfugiés romains. Il regardait les femmes qui portaient leurs enfants. Il a mis l'accent sur ces enfants-là et se posait une question extrêmement fondamentale. Il dit, quand je regarde ces enfants-là, j'ai l'impression de voir des Mozart assassinés. Donc faisons en sorte que nos Mozart qui sont dans nos villages, qui sont dans nos villes, dans nos écoles, dans nos rues, parce qu'il y en a, faisons en sorte qu'ils ne soient pas assassinés. Faisons en sorte qu'ils disposent justement de ce violon-là, qui leur permet de créer cette musique à partir de laquelle une valeur ajoutée peut être envisagée. Parce que le Sénégal n'a pas le droit de ne pas se présenter comme une référence du point de vue culturel à travers le monde, parce qu'il l'a déjà démontré dans son histoire. Merci Aziz. Merci. Merci Aziz. Vous évoquez donc un levier capital, c'est l'humain dans tout ce qu'on fait. Au-delà de l'humain, il y a sans doute d'autres leviers. Je vais passer la parole à William Sonbonne, parce que vous êtes homme d'affaires, philanthrope, et que, après la francophonie, nous allons passer la parole à nos amis anglophones pour nous parler de ce que vous savez dans les industries culturelles et créatives. Est-ce que aujourd'hui, l'investissement dans ce domaine peut être porteur justement de croissance et surtout favoriser l'emploi chez les jeunes notamment? Thank you, and je parle en anglais, s'il vous plaît, excusez-moi. It's wonderful to be here. I'm here on behalf of Mokhtar Diop, who's the managing director of IFC. Okay. Merci. Je suis très content d'être ici en représentant IFC. Donc, je suis le directeur global de IFC. And I very much want to thank the president of the foundation and the esteemed Youssou N'Dour for the invitation to be here. Donc, j'aimerais aussi remercier le président Youssou N'Dour pour l'invitation. This is something that I'm very passionate about, which is the idea of creating jobs through creative industries. Je suis très passionné de ça. C'est l'idée de créer des emplois. Je suis très passionné donc par ça. C'est l'idée de créer des emplois à travers les ICC. And Mokhtar Diop, the managing director, asked me a year ago to become the global director for the creative industries around all emerging markets, which is
been really interesting to work on. Donc, c'est très intéressant de travailler avec vous à travers aussi M. Makhtar Diop. And when I think about the opportunities to accelerate the growth of creative industries and to create jobs, Et quand je pense à l'opportunité d'accélérer ces opportunités et de créer des emplois, we need a true public-private partnership. nous avons besoin d'un partenariat public-privé, un vrai partenariat public-privé. Let me give you some Je vais examples. vous donner quelques exemples. We've been working with Idris Elba, the actor. Donc, nous travaillons avec Idris Elba. He desperately wants to film movies in Africa. Il a un besoin vraiment de venir travailler dans l'industrie cinématographique, l'industrie du cinéma. The challenge is it's twice as expensive for him to film in Dakar or Accra as it is in London or Bucharest. Et le défi qu'ils ont, c'est que c'est 2 fois plus cher de venir filmer à Dakar ou bien à Accra, 2 fois plus cher qu'à Londres, par exemple. Why? Because in the UK government provides 40 cents of tax rebates for costs spent in the country on film production. Parce que le gouvernement britannique donc donne des possibilités d'abattement fiscal. In Accra, it's zero. Could you say that again? In Ghana, it's zero. In Ghana. Au Au Ghana. Pas de taxe. Il n'y a pas de taxe. There's no rebate. Ok, donc au Ghana, donc la possibilité d'avoir cet abattement est 0. So Nigeria right now has a draft creative industries bill proposing a 20% rebate. Okay, Good, au but not Nigeria- necessarily good enough. Au Nigeria, donc il y a un projet de loi qui propose 20%. Ok, un abattement fiscal de 20%. The second challenge the public sector needs to work on is education. Et le défi que le secteur privé doit travailler, c'est le secteur de l'éducation. C'est dans le secteur de l'éducation. Just staying with film as a subject, there's no real film school on the continent of Africa. There's no vocational school to train lighting, sound, or how to use a camera. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'école pour former dans le domaine de la cinématographie. So we've been working in partnership with Sony, Disney, Netflix, Amazon Prime to bring them to Africa, to develop global productions here and upgrade the ability for local productions to also go global. Donc nous travaillons en partenariat avec Sony, avec Amazon et d'autres pour les amener en Afrique pour qu'ils puissent aider à profiter de ces opportunités. The other challenge we have of them coming here is twofold. One is they want to film all of their productions green, using 100% renewable power. Donc l'autre défi aussi qu'ils ont, c'est que dans l'industrie cinématographique ici, les gens utilisent en Afrique, on n'utilise pas l'énergie renouvelable, alors que eux, ils préfèrent travailler avec ceux qui utilisent les énergies renouvelables. So I find it pretty embarrassing that Disney produced a movie called Wakanda about Africa, filming Africans, but it was filmed in Atlanta, Georgia, and Puerto Rico. Donc, je suis embarrassé par ce fait, par exemple, comme l'exemple de Disney. So these are the challenges we have. The private sector definitely wants to come accelerate the growth of the Donc, creative industries. c'est ça, ce sont les problèmes que nous avons. Le secteur privé veut venir, mais ils ont ces blocages. But we need to work together between the public and the private sectors to make this happen. Donc, nous devons travailler ensemble entre le secteur privé et le secteur public pour matérialiser cela. I'm also in charge of disruptive technologies at IFC, and there is a very major role in how technology can accelerate the creative industries in Africa. Donc, je suis aussi en charge des industries révolutionnaires
qui aussi jouent un rôle important dans le développement économique. For example, there's a company in Singapore called Band Labs. Il y a par exemple une société à Singapour qui s'appelle BAMLab. It provides an app free to everyone where they can mix their own voice with piano, trumpet, the bass guitar, all of the instruments they may not be able to afford or find in the country in which they live. Donc ils ont créé une application qui permet à tout un chacun de créer sa propre musique en utilisant des instruments qui sont dans l'application même. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des instruments, les instruments sont déjà dans l'application. The number of Africans recording using BandLab has gone from 1 million to 60 million in the last 24 months. Donc dans les derniers 24 mois, le nombre d'Africains qui utilisent cette application est passé de 1 million de 1 million à from 1 million to 40 de 1 million à 40 millions d'utilisateurs de cette application. And if you look at the Billboard Top 40 in music, 5 of the top 40 songs were recorded on an iPhone using BandLab. Et si on regarde le classement, les 5 premiers ont été ceux qui ont utilisé cette application pour faire leurs enregistrements musicaux. It's truly going to help democratize musical talent without the need for recording studios. Donc ça aide à démocratiser les talents musicaux sans avoir besoin d'un studio de musique. So IFC is very focused in investing in the sector. We will be announcing some investments in Africa in the sector in the near future. Donc IFC est vraiment content et engagé d'investir dans ce secteur. And thanks for having me again. Et merci d'être ici. Merci. Alors Youssou Omo, votre exemple a été cité tout à l'heure par Aziz, et vous avez investi justement dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à croire que c'est possible? Merci beaucoup Ibrahima. Donc en fait, je ne faisais pas partie du panel, mais bon, ça m'intéresse tellement. Et quand on fait un forum, on doit arriver à des choses concrètes. Ok, je suis très heureux que le président Matar Diop demande à son collaborateur qui s'occupe effectivement de ce domaine-là d'être présent. Mais moi, ce que j'attends, c'est du concret. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons aussi des possibilités ici. Et quand j'ai rencontré le président Matar Diop, qui se trouve être quelqu'un de passionné par la musique, on s'est bien compris. Et moi, j'attends que la banque puisse donner des montants disponibles et en faisant confiance à la technologie africaine pour qu'on puisse avoir des plateformes qui nous permettent de gagner de l'argent sur les industries culturelles et créatives. Donc, moi, je n'organise pas ce forum-là pour que les gens y viennent faire des discours et partir. J'ai l'expérience des forums. J'ai fait tous les forums du monde. Celui-là, c'est du concret. Et je voudrais demander à notre cher directeur qui a bien présenté la chose de revoir avec le président Matar Diop pour qu'à la fin de ce forum, qu'on puisse avoir des chiffres ou des possibilités, des perspectives par rapport à la jeunesse. Parce que moi, je ne perds pas mon temps à faire des discours, à n'en plus finir. Il faut du concret. Parce que William le disait tout à l'heure, le rôle du secteur privé dans la promotion des industries culturelles et créatives. Vous devez mettre de l'argent pour que justement cette initiative puisse porter quelque part le développement en Afrique. On a cité tout à l'heure l'exemple du Nigeria, vous l'avez bien dit. Et c'est pour cela que je rappelle que Matar Diop, c'est le vice-président de la Banque mondiale. Il faut bien qu'on le sache, c'est un Sénégalais. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur l'interpellation de Youssou Nour? William?
completely agree with you. Je suis parfaitement d'accord avec vous. It's not about talk, it's about action. And to really enhance the creative industries in Africa, it's going to take money. Ok, ce n'est pas vraiment à propos des discours, et pour développer cette industrie créative, il faut de l'argent. And IFC is going to be a big part of that, alongside mobilizing other private sector actors to invest alongside us. Donc, IFC est dans cette mouvance, mais aussi nous allons amener avec nous d'autres partenaires. It's not just IFC, it's going to take an army to really take 1.3 billion people and build a creative industry of very large scale in this continent. Donc ce travail ne va pas vraiment être fait seulement par IFC. Donc nous allons amener avec nous une grande armée pour concrétiser cela. So I'm the son of a struggling artist. And so I know this will take time and dollars and investment. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça va prendre de l'argent et je sais que ça demande un investissement. I think we will find investments in film, in music, as well as in production studios and infrastructure, as well as lending through banks targeting creative industries and individuals in the informal and formal sector. And I believe that we will hopefully move quickly, given the strength of the music of Africa, the strength of the culture and artisanship in Africa, opportunities for global exports around the world. Merci. Merci. Thank you, William. Je rappelle que IFC, c'est une filiale de la Banque mondiale. Et Matar Diop, dont parlait Youssou N'Dour, a été président justement de l'IFC. Merci, William. Je vais demander à Franck Pasqualini. Vous avez sans doute une expérience dans le domaine des industries culturelles et créatives. Vous êtes également du secteur privé. Vous avez une longue expérience dans plusieurs domaines d'activité socio-économique. Alors aujourd'hui, quels sont les exemples qui pourraient amener le continent africain, le Sénégal, à croire qu'investir dans le secteur des industries culturelles et créatives devrait être une des priorités des dirigeants? Écoutez, je vais déjà remercier d'être invité, parce que je suis assez honoré d'être ici, même si, a priori, quand on m'a invité, moi, issu de l'industrie classique, qu'est-ce que je venais faire dans un panel qui parle d'industrie des ICC? Puis un petit peu avec la réflexion, je me dis, en fin de compte, les ICC, c'est une industrie qui construit des biens pour la spiritualité. Et moi, je construis des biens pour le matériel. C'est mon métier. Or, tout humain a une quête de bonheur. Et je crois qu'on arrive à vivre heureux avec peu de biens matériels, mais on n'arrive pas à vivre heureux sans spiritualité et sans une grosse spiritualité. D'ailleurs, c'est ce qui fait, et je reviendrai dessus, certaines dissensions pour cette quête spirituelle, par moments on se bat. Alors après, derrière, on se rend compte que la création de valeur avec les ICC est aussi importante et encore beaucoup plus de levier qu'avec l'industrie classique. Et là, il y a des atouts en Afrique qui sont phénoménales, puisqu'on a énormément d'artistes. Autre point que je veux dire, les ICC, on pense tout de suite culture liée à l'art, à la chanson, sans minimiser, loin s'en faut. On pense à la sculpture, on pense à la peinture, on pense... Mais il y a la cuisine est un art. Et puis il y en a un qui me tient à cœur et qui fait d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est un petit peu réunis, c'est le sport. Le sport, c'est une ICC. Les centres de formation sont des ICC. Et donc, dans ces centres de formation, on en connaît un avec Youssou, puisqu'il est président d'honneur de Génération Foot. Et Génération Foot, c'est un vecteur d'emploi très important. Un vecteur d'emploi, bien sûr, pour la jeunesse, puisque vous avez des jeunes qui vont se former au foot, mais qui finiront par aller vers l'industrie traditionnelle, parce que tout le monde n'a pas le talent pour évoluer. Et donc, tout ce vecteur vis-à-vis du sport, et on sait très bien
que dans le sport, le continent africain apporte beaucoup au monde. Ou en tout cas les origines africaines. Il n'a qu'à regarder les équipes nationales de basket ou les équipes nationales de football pour voir que quand même l'issue, les gènes africains font qu'on a plus d'artistes. Donc tout ça fait qu'en fin de compte, quand je regarde, je dis moi, industriel classique, il y a un intérêt avec les ICC puisque pour produire, j'ai besoin de personnes motivées. Et comment les motiver? Eh bien, c'est avec les ICC. Et je vais terminer avec un vœu. Et si ce vœu réussit, ben je crois que tous les Sénégalais vont être d'accord de le réussir, le souhaiteront aussi, mais je peux dire que tous les Sénégalais vont pouvoir être heureux, oublier leur querelle, être unis dans une ferveur. Ce vœu-là, c'est que 11 artistes sénégalais, le 13 février, eh ben, vous ramène encore une fois la CAN et vous verrez, c'est grâce à ces ICC de formation qu'il y aura un bonheur, une communion dans la nation et on oubliera et on fera progresser et ça crée de la valeur. On sait que gagner une CAN ou gagner une Coupe du Monde, eh ben, ça apporte 1 ou 2 points de valeur pour le PIB de toute la nation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, cher Bahoum, gère Sénégal numérique. On parle de réseaux, de plateformes, d'infrastructures, d'alliances et de partenariats. Vous voyez comment ça se développe de plus en plus dans les réseaux sociaux, par exemple, quand il s'agit d'événements culturels. Maintenant, je pense que même on peut acheter son ticket sans être dans une file de personnes pour accéder pour suivre le concert de Youssou N'Dour, par exemple. Alors, cher, comment est-ce que vous vivez tout cela et quels sont les chiffres que vous avez ou l'expérience qui gouverne justement tout cela dans le domaine des industries culturelles et créatives? Merci beaucoup. Merci Ibrahima. Tout d'abord, je tenais à remercier et féliciter notre grand frère, le président Youssou N'Dour, pour cette excellente initiative pour réfléchir un peu sur les industries culturelles et créatives. Je pense que, en tout cas, l'expression industrie culturelle et créative, le mot le plus important, en tout cas le nouveau mot qui arrive aujourd'hui dans nos sociétés, c'est vraiment le mot industrie, qu'on n'associe pas forcément à la culture et à l'innovation. Donc je pense que ce qui vaudrait, en tout cas, lancer aujourd'hui cette réflexion est extrêmement pertinent. Parce qu'il nous faudrait vraiment valoriser davantage la culture sénégalaise, valoriser davantage l'innovation au niveau de notre pays. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si nous réfléchissons bien, nous pouvons vraiment, grâce à cette nouvelle révolution qui est le digital, vraiment pouvoir impacter le monde. Carrément parce que en Afrique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est là où on a en tout cas plus de choses dans le domaine culturel et dans le domaine également de l'innovation. Et je pense que la question que vous m'avez posée, c'est par rapport à l'utilisation aujourd'hui du numérique comme étant un levier important qui peut booster réellement ce secteur. Est-ce que le Sénégal est prêt à entrer dans cette ère? Est-ce que l'Afrique est prête à rentrer dans cette ère? Moi, je pense que oui. Parce que clairement, en tout cas cette dernière décennie, l'Afrique a beaucoup investi sur des infrastructures de télécom et dans le secteur du numérique, ce qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons quasiment 5 à 6 câbles sous-marins qui arrivent au niveau de nos côtes, connectés à l'Europe, connectés aux États-Unis, connectés à l'Amérique du Sud, donc connectés au monde. Donc clairement, un studio au niveau du Sénégal peut s'interconnecter à un studio qui est là-bas à Hollywood avec un débit quasiment illimité, ce qui auparavant n'était pas du tout possible. Donc les artistes étaient obligés des fois d'aller, en tout cas de se déplacer dans ces pays-là pour
faire un certain nombre de travail, alors qu'aujourd'hui, à partir de Dakar, on peut faire des créations, l'envoyer de manière instantanée aux États-Unis et faire vraiment des coproductions. Donc tout ça aujourd'hui est possible parce que l'Afrique a également investi sur des infrastructures. Donc le Sénégal, nous avons quasiment 12 000 km de fibre optique, nous avons des data centers de dernière génération pour pouvoir héberger du contenu local. Et pour parler de ce contenu local, je pense que c'est là où nous devons véritablement insister par rapport à nos artistes qui doivent non seulement pouvoir produire du contenu, mais également ce contenu-là puisse rester en Afrique, puisse rester au Sénégal, et sans pour autant quand même héberger systématiquement ce contenu-là au niveau des plateformes qui sont à l'étranger. Et pour accéder à ces contenus, il faudrait qu'on paye à des entreprises qui sont au niveau international. Alors qu'on a la possibilité de faire nos productions, d'héberger ces productions au niveau local. Les utilisateurs africains, les utilisateurs sénégalais peuvent utiliser ce contenu sans pour autant avoir besoin dans notre continent ou dans notre pays. Je pense que ça aussi c'est un défi. Je pense qu'on arrivera, grâce à la maîtrise de cette chaîne, de pouvoir vraiment bénéficier au mieux de cette industrie culturelle et créative et non pas vraiment disposer, en tout cas de bénéficier d'une retombée extrêmement faible sur la production africaine. Donc je pense que quand même à ce niveau-là, il y a des choses à faire et je pense que l'Afrique a les moyens de pouvoir non seulement avoir sa propre industrie sans dépendance, mais également pouvoir influencer le monde entier grâce à ses créations. Alors, c'est un débat de haut niveau. Vous parlez de haut débit. Est-ce que c'est rentable, à votre sens, pour les artistes, de prendre le numérique comme un moyen de diffusion de leur production? Voilà. Aujourd'hui, quels sont les malheureusement, les plateformes qui existent sont des plateformes soit américaines, européennes ou à la limite chinoises. Il n'y a pas réellement de plateforme numérique qui soit africaine ou sénégalaise. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on mette nos startups sur ces questions et qu'ils travaillent en tout cas à mettre en place des plateformes 100% sénégalaises, africaines. Et sur cette base, nous allons conquérir le monde avec ces plateformes en obligeant les autres utilisateurs à utiliser également des plateformes 100% africaines. Vous faites allusion sans doute à YouTube ou les autres plateformes, You. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter M. Bakhoum, le directeur de Sénégal Numérique. Je disais, quand il était à l'ADIE, je disais que c'était un gâchis. L'ADIE, pour que le gouvernement parle entre eux, je disais que c'était du gâchis. C'était un luxe et que personne d'ailleurs n'utilisait généralement. Et quand le président a eu l'idée d'en faire Sénégal numérique, j'ai dit, ah, maintenant nous avons notre data center qui est à Diamniadio. Je voudrais concrètement voir avec le directeur Bakhoum quelles sont les capacités déjà et quelle est la possibilité pour les ICS, c'est-à-dire qui concernent les contenus. Les ICC. Hein, les ICC. Quelle est la possibilité pour nous d'avoir une capacité de pouvoir stocker, de pouvoir compter comme moteur de recherche même, à la limite, par rapport à nos contenus. Ça, ce serait très important qu'on y réfléchisse, parce qu'au plus haut niveau, l'accord est là. Hein. Je pense que le président, il a dit que bon, le data center était au-delà même du service public. Et nous ne devons pas laisser cette chance-là, cette possibilité, même si nous n'avons pas des informations précises par rapport à la capacité. Mais moi, je voudrais, autour de ce forum-là,
avoir un accord de principe, hein, pour qu'une capacité soit décernée aux ICC, pour qu'on puisse stocker en toute sécurité et que pour les transformer aussi. C'est une question que je voudrais poser. Cher. Oui, je pense que ce point est essentiel. Et comme vous l'a rappelé le président, on a mis ces infrastructures de la fibre optique, des data centers. L'État a pris en charge donc, ces infrastructures parce que c'est des infrastructures extrêmement coûteuses que peut-être des start-up ou en tout cas des PME sénégalaises ne pourraient pas prendre en charge. Et grâce à ces data centers, notre volonté aujourd'hui, c'est que l'ensemble des données du Sénégal, en tout cas ça c'est notre objectif, puissent être hébergées au Sénégal. Donc ça c'est clairement donc une orientation quasiment irréversible de la part du gouvernement sénégalais pour vraiment garantir notre souveraineté sur ces questions. Parce que demain, si nous hébergeons toutes nos plateformes à l'étranger, je ne le souhaite pas, mais si l'ensemble des câbles sous-marins sont coupés, on est totalement isolé et nos contenus deviennent quasiment inaccessibles par les utilisateurs sénégalais. Donc ce qui est inconcevable. Donc je pense que cette orientation est claire et nous avons aujourd'hui assez de capacités pour en tout cas adresser les besoins du secteur culturel et créatif pour vraiment essayer d'adresser cette question. Nous avons déjà commencé avec un certain nombre de groupes pour héberger leur plateforme au niveau de Diamniadio. À ce niveau-là, vraiment, on a assez, en tout cas, d'espace pour garantir à toute l'industrie culturelle sénégalaise donc, leur hébergement au niveau du Sénégal. Donc l'offre du Sénégal est en tout cas est dans les capacités de pouvoir régler l'ensemble des questions liées à l'hébergement des plateformes qui gèrent ces secteurs. Donc, vous êtes prêt à communiquer là-dessus? Bien sûr. Pour montrer à tout ce secteur-là que c'est possible, prêt. Comment il faut faire pour Voilà. arriver à bénéficier de... Voilà, il y en a déjà qui ont commencé à venir. Donc, avec vous, on peut essayer de faire un programme spécifique, vraiment, pour le compte de toute la culture sénégalaise et vraiment héberger leur plateforme. On communique avec la fondation, on est prêt? Pas de problème. Merci Donc, beaucoup. vous êtes dans le concret. Parce que la quête du nombre de vues sur les plateformes est devenue viscérale. Cher, je vois un souvenir, c'est peut-être des mini YouTube ou je ne sais pas quel type de nom on donnerait à ces plateformes pour que justement quand les artistes créent quelque chose, qu'ils puissent le vendre à partir du Sénégal et gagner le marché mondial. Tout à fait. Je pense que comme le président, en tout cas le représentant de l'AFC est là, en tout cas nous, vous avez parlé tantôt de Netflix, YouTube, etc., qui devaient venir en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui le terrain est propice. Voilà, nous avons des data centers, nous avons des câbles, nous avons de la fibre optique un peu partout, nous avons également des points d'échange Internet. Parce qu'aujourd'hui, si nous produisons du contenu local, si par exemple Google était là avec YouTube, qu'on puisse mettre des caches au niveau de ce point d'échange, le contenu n'aura pas besoin de traverser le monde. Parce que les utilisateurs auront accès à ces contenus de YouTube, mais au Sénégal. Mais au jour d'aujourd'hui, comme ces entités ne sont pas là, à chaque fois que vous cliquez pour avoir un accès sur YouTube ou sur Netflix, vous faites le tour du monde pour y accéder. Donc clairement, il y a un vrai défi à ce niveau-là. Non seulement ces grandes entités doivent venir en Afrique pour vraiment proposer un service de qualité, parce que si les plateformes sont hébergées dans des data centers extrêmement loin, le temps de latence est extrêmement important. Donc, alors que si ces contenus sont au niveau local, l'accès est beaucoup plus facile et le temps de latence est beaucoup plus faible. Et donc, on a une fluidité donc,
par rapport à l'accès au contenu. Donc même eux, ils ont intérêt aujourd'hui à venir ici pour aider nos utilisateurs à également avoir un contenu de qualité. Bien sûr, c'est une bonne perspective que vous dressez avec Youssou et sans doute avec AFC. Nous allons prendre l'exemple de la Belgique, pourquoi pas. Yann Gall, comment est-ce que votre pays pourrait apporter une contribution dans cette ambition de l'Afrique à travers la Fondation Youssou N'Dour pour que les industries culturelles soient très actives dans le domaine du numérique? Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, je suis ici avec ma casquette de conseiller du ministre-président du gouvernement de la Belgique francophone. Précédemment, j'ai été délégué général au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un peu mon expérience de terrain que je peux vous livrer ici. Voilà, nous déjà, on a accompagné le forum depuis les débuts. Et je crois que modestement aussi, via notre coopération bilatérale, mais aussi en partenariat avec l'Union européenne, on peut partager un certain nombre d'expériences, de politiques, de politiques publiques qui ont été développées dans nos pays et qui ont donné certains résultats. Donc le ministre-président en a parlé dans son discours. Je crois que des mécanismes tels que le crédit d'impôt qui permettent à des entreprises privées, comme M. Sonneborn l'a évoqué aussi au Royaume-Uni, d'investir dans des films et en même temps de diminuer leur base fiscale sont des instruments très efficaces. On a vu qu'en Belgique, ça a permis l'émergence vraiment d'un tissu cinématographique, d'une industrie du cinéma qui n'existait pas, en tout cas avec la même ampleur ces dernières années. Bon, pour l'anecdote, moi, à Bruxelles, en allant conduire mon fils à la crèche au ministère des Affaires étrangères, un jour, j'ai croisé Jean Reno, que vous connaissez peut-être, parce qu'il était en train de tourner Les Visiteurs 3 à Bruxelles. Quelques semaines plus tard, je croise Danny Boone, parce qu'il était en train de filmer Red Dingue à Bruxelles aussi, parce que ces mécanismes permettent l'émergence de ce genre de tissu cinématographique. Évidemment, il faut avoir un cadre normatif qui le permette aussi. Youssou N'Dour en avait parlé hier, et effectivement, il faut sortir de l'informel. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Si on veut avoir une base fiscale pertinente pour ce type d'outils, il faut sortir de l'informel et il faut que les entreprises soient aptes à investir dans ce genre de solutions. Et voilà, je peux vous dire qu'aussi techniquement, nous, dans le cadre de la coopération bilatérale, mais je pense que Maxime Dechamps, qui est peut-être présent ici, pourra en parler cet après-midi, on développe un bureau des tournages ici, au Sénégal, en coopération avec Wallimage. Et l'idée, c'est d'avoir une base de données de lieux qui sont, je dirais, uniques au monde et pertinents pour des tournages, de répertorier aussi une série d'acteurs techniques, d'experts qui peuvent aider à tourner au Sénégal. Et voilà, c'est ce genre d'outil qui peut vraiment, je crois, aider à développer l'industrie culturelle. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, et M. Pisani ne m'en voudra pas, mais je vais donner quelques chiffres européens parce que je pense que c'est intéressant par rapport à une économie qui est mature en Europe et à faible croissance. Ça montre le potentiel qu'il peut y avoir ici au Sénégal. Les industries culturelles en Europe, c'est un chiffre d'affaires de 650 milliards d'euros. C'est une valeur ajoutée de 250 milliards d'euros. C'est 7 millions d'emplois, une croissance de 17% des emplois sur 10 années. Et ça représente plus que l'industrie automobile, que l'industrie pharmaceutique et que les hautes technologies. Donc il y a vraiment un potentiel énorme ici en Afrique. Et je crois qu'il faut sortir de cette politique de perfusion, comme vous le dites, et vraiment prendre les industries culturelles comme un vecteur de développement, décloisonner les choses. Et je me souviens aussi d'une discussion que j'avais eue à Cotonou avec le directeur d'un institut culturel d'un grand pays voisin du mien, qui disait, quand on fait des expositions, pourquoi pas marier ça avec la promotion de certaines technologies. Voilà, je pense qu'on peut avoir certaines thématiques culturelles reliées avec certains savoir-faire industriels et on peut avoir comme ça, une fertilisation croisée des disciplines, une interdisciplinarité entre l'économie et la culture. Je pense que les choses peuvent se marier très très bien. Merci Yann pour ces chiffres, c'est important, hein, vraiment. 650 milliards d'euros, c'est énorme quand on voit la force de l'industrie pharmaceutique ou des autres industries. Alors Youssou, est-ce que vous croyez fermement que le potentiel en Afrique
de créativité, des industries culturelles et créatives, peut répondre aux attentes des grands groupes, des multinationales. On sait qu'on peut faire un concert en ligne, c'est vrai, mais pas de concert sans public. Est-ce qu'aujourd'hui, le potentiel africain peut être vendable sur l'ensemble, justement, des plateformes au niveau mondial? Oui, oui, tout à fait. Parce que même quand vous parlez avec des institutions, des fois, ils vous disent que bon, notre priorité, c'est l'éducation. Je leur dis que l'éducation sans la culture, ça va nulle part. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, où est l'agriculture? J'ai dit, bah, on a un exemple ici. On a fait venir, comme invité, le pays, le Bénin. Et une jeune femme a présenté un produit, un tissu, une création, vraiment un tissu, qui est parti de l'ananas. Quand on vous parle de l'ananas, on pense que bon, vraiment c'est pour le dessert, pour prendre et tout. Mais à partir de l'ananas, elle est parvenue au Bénin à créer un tissu qui est aujourd'hui un produit transformé là-bas. Donc la culture est partout. Et ces industries sont partout. L'homme culturel peut trouver quelque chose qu'on a jeté dans la rue. Elle va prendre ça, la personne va prendre ça, nettoyer, vous revendre ça à un autre prix. Donc je crois que bon, la culture est partout. Ce sont ces opportunités, ce sont ces niches-là qu'il faut enlever, amener pour financer cela. Et nous ne sommes pas aussi dans un cadre de perfusion. Je le dis très bien. Moi, j'étais ministre de la Culture ici. Quand je suis venu au ministère, j'ai dit, moi, je ne suis pas là pour perfuser les gens. Perfuser, vous voulez dire? La perfusion, c'est donner des montants en disant que, bon, on vous aide, on vous aide, on vous aide. Voilà. Ce n'est pas ça. Ça doit exister, mais ce n'est pas ça. On parle d'industrie. C'est-à-dire, ñak, jariñu. Et c'est pour cela que je voudrais sincèrement autour de ce forum, que ce soit John Cochrane qui est dans le sport, c'est vrai, mais qui est aussi dans les grandes infrastructures. Vous fabriquez des trains, vous faites dans l'environnement, vous puisez des puits pour des solutions sur l'énergie. L'énergie solaire. Voilà, l'énergie solaire et tout. Concrètement, voilà, si vous gagnez des marchés, si vous travaillez pour le développement, je voudrais que, bon, voilà, que vous investissez, que vous mettez à côté des choses pour les industries culturelles et créatives. Parce que dans ce que vous faites, les artistes ont toujours une vision de transformer cela. Et je voudrais aussi, je souhaiterais que, par exemple, la fondation Sénélec, qui a une communication extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est que la Sénélec? La Sénélec, c'est une grande entreprise qui représente des milliards et des milliards. La Sénélec, c'est un réseau. De Dakar à Kédougou, on branche le courant, vous avez des réseaux. Donc la fondation qui a été créée et qui est saluée doit pouvoir aussi rétrocéder et voir comment on peut travailler avec les industries culturelles et créatives. Les artistes sont là. Et je suis sûr, avec votre leadership, vraiment, nous vous suivons vraiment depuis le Danemark et tout. Je pense que vous pouvez porter ce plaidoyer-là. Et enfin, arriver aussi avec Cher à un accord avant la fin du forum. Parce que moi, tout ce que je dis là, je valide ça avec le boss. Hein. Je lui dis, hein. Moi, je lui dis carrément. Et on est en phase sur ça. Donc moi, je veux des résultats. Je voudrais que chaque personne aussi qui intervient ici, qu'on puisse prendre des décisions, pas pour moi. J'en ai pas besoin, moi. Moi, je pense que ce sont des choses comme ça qui vont régler le problème de l'emploi en Afrique. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour régler des problèmes. Les gens, ils ont des postes et des budgets et de l'argent et des richesses. C'est de la transformation. C'est pour cela, chers amis, vraiment, leaders que vous êtes,
je vous demanderai d'arriver à la fin de ce forum à des conclusions, vraiment des choses concrètes. Des choses concrètes. Signature d'accord et de partenariat. Voilà. Des choses concrètes. Alors, Aziz, Oui. pour la Sénélec, on connaît cette notion de responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait. Pour être connecté, il faut de l'énergie. Je sais que vous avez un programme pour l'accès universel en 2025. Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme soutien justement à ces industries culturelles et créatives? Bon, vous savez, le soutien, il est déjà présent. Hein. Déjà, je pense que le fait que nous soyons formellement impliqués dans ce processus montre notre volonté d'apporter une contribution. Maintenant, comment faire pour quantifier cette contribution, pour la chiffrer? Il va falloir passer à travers un processus et je serai complètement engagé dans cela. Et je sais que le message que vous venez de dire, ça a été bien entendu au-delà de la salle, même chez la direction générale de Sénélec et le conseil de fondation. Et ça me permettra, lorsque l'heure du plaidoyer viendra, de leur dire, non seulement il y a des urgences qui expliquent le fait que le président Youssou nous fasse cet appel, mais il y a également d'énormes opportunités en même temps. Et je crois que c'est cette relation-là qu'il faudra mettre en exergue. Mais toujours pour aller dans votre sens, Monsieur le Président, je crois que ce serait l'occasion. On parle d'industrie ici. On peut dire que le Sénégal n'est pas un pays industriel à l'image des grandes industries, mais tout au moins nous avons une industrie naissante. Il va falloir qu'on s'adresse à tous les industriels du Sénégal pour leur dire qu'il faudra maintenant, à partir de maintenant, savoir que il y a une dynamique qui s'installe dans ce pays. Cette dynamique, c'est quoi? C'est amener tout le monde à comprendre qu'on ne peut plus rester à faire des souhaits ou à faire des discours, mais apporter votre contribution, même si c'est 100 francs ou 1 franc. Parce qu'en dernière analyse, c'est l'accumulation qui fait la richesse. Et que si on fait ça au niveau des industries du Sénégal, et que l'État comprenne que cette initiative, elle n'est pas simplement abstraite, elle n'est pas seulement une intention, mais une réalité qui commence à prendre corps, l'État sera obligé moralement de ne pas de rester en rade lorsque des initiatives de cette nature sont prises en charge. Au-delà de cela, je crois qu'on aura l'occasion de voir également à l'international, vous et moi, je sais qu'on se connaît, parce que le Danemark aussi, c'est un pays qui est extrêmement orienté vers le domaine culturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais invité, d'ailleurs, à l'époque, un certain nombre d'artistes sénégalais à venir au Danemark pour présenter la richesse de ce pays. L'aboutissement de cette initiative, c'était qu'il y en a qui sont restés là-bas, qui ont eu du travail, il y en a qui sont à Berlin, et depuis lors, il y a des relations qui existent entre des artistes du Sénégal et le Danemark. Je crois que si chacun apporte une petite pierre à l'édifice, concrètement, pour la Fondation Sénélec, je sais que ce ne sera pas une somme énormissime. On a beaucoup de milliards, comme vous le dites, mais c'est des milliards qui retournent pour le service public de l'électricité, qui est un service incontournable, et que nous sommes une société régulée qui n'est pas qui n'est pas conçue pour faire des bénéfices, parce que nous ne sommes pas une entreprise privée. Tout ce que nous faisons, c'est au service de l'État, au service du public, et dans ce service, la culture occupe également une place de choix. Merci. Aziz, on va voir avec le secteur privé, hein, Franck Pasqualini, quel engagement on devrait pouvoir prendre. Premièrement, quel engagement? Oui. La société que je représente est dans la culture. Alors j'ai parlé du sport qu'on peut assimiler, mais par exemple, on a fait l'Arc Majeur. Si vous allez un jour en Belgique, puisqu'on parle de la Belgique, l'Arc Majeur est une œuvre culturelle qui a été fabriquée avec Bernard Venet. Moi, je suis un peu, comme vous disiez, je pense que les moyens qu'on met, ça ne doit pas être du mécénat. Par contre, il est très clair qu'une entreprise privée comme nous a besoin de motiver son personnel. Et motiver son personnel grâce à l'art et à la culture, c'est facile. Et je peux vous dire, parce que je suis fortement présent en Afrique, on trouve des talents en Afrique sur ce que j'ai besoin qui sont phénoménaux. Et les artistes africains, à partir du moment où on leur permet de leur donner un emploi ou de leur ouvrir une certaine vente de leurs produits, ça, c'est tout à fait ce que l'on fait en permanence dans le groupe John Cockerill. Donc moi, je suis tout à fait là pour dire certaines créations. J'ai vu hier des couturiers, des gens qui fabriquaient, leur ouvrir des marchés pour pouvoir vendre à l'intérieur des gens de John Cockerill et plus loin derrière. C'est ça qui peut permettre des débouchés et puis aussi pouvoir employer des gens qui
vont utiliser l'entreprise pour pouvoir vivre matériellement, afin de pouvoir après prendre leur envol vers la culture. C'est aussi des choses qu'on doit apporter, c'est aussi des choses qu'on peut faire, parce que quand on est une entreprise industrielle, on doit redonner des retombées économiques dans les endroits où nous sommes. C'est pour la spiritualité de l'humain, comme je le disais, la quête de bonheur, pouvoir permettre à quelqu'un d'éclore, c'est fantastique. Bernard Serin, qui est le propriétaire du groupe, s'il n'avait pas décidé au moment où il arrivait de mettre de l'argent, et il en a mis beaucoup, et il en met encore, pour pouvoir créer Génération Foot, eh ben, il y a 6 joueurs qui n'auraient pas été à la CAN s'ils ne l'avaient pas fait. Et il y a des gens, mais indépendamment de tout ça, ce que j'ai dit, là on voit les artistes, mais derrière on a créé des boulangers, on a créé un centre, et c'est ça qui est important à mon avis, dans la liaison entre les ICC et les industriels classiques que nous sommes. Nous devons redonner, parce que c'est comme ça que l'on pourra déconnecter le matériel de l'immatériel. Voilà. Génération Foot, pourquoi pas Génération Culture également? Tout à fait, mais c'est quelque chose qui est... On a une fondation qui est justement ouverte à ça, qui est ouverte à faire la même école, la même formation que dans le sport, mais on l'a un peu moins, mais je suis tout à fait preneur de ce genre d'initiative, puisque en Afrique, il y a beaucoup plus de spiritualité, donc beaucoup plus d'art, donc beaucoup plus de gens qui peuvent apporter de la créativité, et on le voit dans le monde pour la diffuser. On prend acte et on espère que les artistes qui sont présents ici vont se rapprocher justement de Franck Pasqualini pour développer sans doute justement des synergies et des projets. Alors, pour l'IFC, qu'est-ce que vous êtes prêt? Vous investissez beaucoup dans les infrastructures, énergie, digitale, hydraulique et tant d'autres secteurs d'activité. Pour l'industrie culturelle et créative, quel est le niveau d'investissement de votre institution? So, this is a new industry for IFC. Ça, c'est une nouvelle industrie pour AFC. But we will invest several $100 million. Mais nous allons investir des centaines de milliers de dollars. Millions. Des centaines de millions de dollars. This fiscal year, we have a medium-term goal in the next 2 years to get to $2 billion invested in creative industries per year. Donc notre objectif, c'est d'investir 2 milliards de dollars. Où ça? En Afrique ou à travers le monde? Is that in Africa? Across emerging markets. Africa is a big piece of that, though. Ok, donc c'est dans tous les pays émergents et l'Afrique occupe une place importante. J'ai pas bien entendu. Répétez. C'est dans tous les pays émergents, mais l'Afrique occupe une place importante. D'accord. Est-ce que, par exemple, pour la ZLECAf, on a évoqué cette question, c'est la zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que la ZLECAf peut être un instrument de partenariat avec votre institution pour développer justement ces industries culturelles? Is the ZLECAf, which is the Africa Trade, the new organization, the ZLECAf, does it work with ICF? Are you in cooperation with them? Yes, we're working with them in Africa Exim Bank that has an initiative on creative industries. We need to combine our efforts, not compete. Oui, nous travaillons avec eux, notamment avec Exxon Bank, mais le travail est toujours, on continue toujours à travailler, voilà. Alors, juste un exemple, votre expérience personnelle à travers le monde. Vous avez parlé de la promotion des industries culturelles et créatives à Londres, et vous avez fait le lien avec le Ghana ou le Nigeria. Est-ce que vous pensez que, par exemple, un pays comme le Sénégal, le Nigeria a déjà fait des preuves dans ce domaine-là, comme le Sénégal peut aider ses artistes à vendre plus et mieux et à gagner beaucoup d'argent dans ce domaine-là? Do you think, like the examples of Ghana that you gave before, do you think that the Senegalese artists can make the most of that, can make it more profitable? I think the answer is yes. I think the government policy on the creative industries is more conducive in Senegal than in Ghana. Je crois que je dois dire oui, parce que les politiques du gouvernement au Sénégal le permettent. And Senegal is becoming kind of the heart
of Africa broad creative industries. Et le Sénégal est au cœur de l'industrie créative. Whether you're talking about music, film, fashion, pottery, jewelry making, Senegal is very strong in these sectors. Donc le Sénégal joue un rôle puissant et important dans ce secteur, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine de l'artisanat. Le Sénégal joue un rôle puissant. Nigeria may have Afrobeats and Nollywood, Nigeria peut avoir ses afrobeats et Nollywood, but I'm bullish that Senegal is going to overtake them in the creative industries. mais je crois que le Sénégal va surpasser le Nigeria. Oui, avec le malakh de Youssouf, why not, ou cette nouvelle forme de musique qui se développe avec la nouvelle génération. Au-delà, je voudrais, c'est pas un secret, hein, bon, j'ai rencontré le vice-président Matar Diop ici à Dakar, et c'était du concret. On avait parlé, c'était un broadcast d'ailleurs, où on avait parlé d'identifier une banque locale, et que votre institution était prête à mettre 50 millions de dollars pour permettre le financement à des conditions, effectivement, que les acteurs pouvaient présenter des dossiers. Et depuis lors, effectivement, et moi, voilà, cette proposition-là, il faut confirmer cela avant la fin du forum. Yeah, we are working with a local bank to give them a partial risk guarantee. Nous travaillons avec les banques locales pour leur donner une garantie de risque. For a bank that's never lent to the creative industries, Pour les banques qui n'ont jamais donné des prêts, par exemple, destinés à l'industrie créative, they can now start doing it by taking very little risk. ils peuvent maintenant ils peuvent le faire en ne prenant pas beaucoup de risques. C'est bon? Alors, il y a une chanson de Youssou Ndour qui dit Bilay Khalis Nehna, Khamna Sidara. Salaw Souma Si Amon Saku, Duma Telenelo, hein? En fait, il veut juste dire qu'il faut vraiment mettre des billes dans l'industrie culturelle et créative. Alors, la Belgique, vous le disiez tout à l'heure, Yann Gall a montré l'intérêt et l'importance de ce secteur pour la création d'emplois. En Afrique, on sait que la population jeune, elle est massive, c'est la majorité de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur-là pourrait aider à résorber les questions de chômage, favoriser l'emploi, mais surtout développer l'entrepreneuriat dans le domaine des industries culturelles et créatives? Certainement, hein, je crois que toutes les interventions dans ce panel, dans les discours et dans les interventions hier le montrent. Je pense que les industries culturelles sont vraiment un vecteur important pour créer de l'emploi parmi la jeunesse. Et voilà, je pense que nous, on n'a pas des centaines de millions de dollars à investir, mais en tout cas, on met nos billes dans la coopération culturelle depuis plusieurs décennies. Et je peux vous dire qu'on est vraiment en mutation aussi, et je crois que c'est le cas d'autres coopérations bilatérales, pour être vraiment conscient de l'impact en termes d'emploi et de création de richesses et d'élévation du niveau de vie que nos projets de coopération peuvent avoir. Je vous ai parlé du Batao. Je sais que quand moi j'étais délégué général aussi, on avait travaillé sur la négociation d'un accord de coproduction au cinéma avec les gens du FOPICA. Et cet accord de coproduction permet aux films coproduits d'avoir accès aux outils de financement développés notamment en Belgique avec le crédit d'impôt dont j'ai parlé. Voilà, ça ce sont des solutions concrètes qui permettent de développer l'industrie culturelle. Et voilà, je crois qu'on en a parlé aussi, la révolution numérique permet aussi une démocratisation de la consommation de la culture. Et voilà, beaucoup de gens maintenant consomment de la vidéo, de la musique sur leur téléphone. Et voilà, je pense que c'est ce genre d'outils qu'il faut développer. Et je me souviens hier, on avait la présentation du projet Créacène et de cette base de données
d'instruments de musique africains traditionnels. J'entends que les Singapouriens ont développé une application qui présente un éventail d'instruments de musique. Pourquoi ne pas développer une application avec les instruments de musique africains traditionnels? Oui, c'est surtout, bon, nous saluons la politique culturelle de la Belgique. Et donc, si vous pouvez nous parler un peu plus de la défiscalisation, c'est-à-dire les entreprises, ce qu'on appelle les mécènes, quand ils mettent de l'argent dans un secteur, ils ne payent pas les taxes par rapport à ça. Vous savez, quand on parle de la fondation Bill Gates et des grandes fondations, ce n'est pas de l'argent qu'on prend comme ça. Hein. Ils sont déduits de leurs impôts. Oui, et si ce système-là, il marche en Belgique, il pourrait marcher pour les grandes entreprises ici. C'est-à-dire, vous financez quelque chose et à la fin de l'année, sur vos taxes, on les enlève. Donc, si vous pouvez nous parler un peu de cette politique qui est vraiment quelque chose qu'on salue au Canada et en Belgique. Je ne suis pas un spécialiste, hein. Je pense qu'on va approfondir cet après-midi dans l'atelier sur le financement. Mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour diminuer leurs impôts, les grandes sociétés peuvent investir dans le cinéma, les jeux vidéo notamment. Et c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est intéressant pour le créateur, c'est intéressant pour l'entreprise. Et on ne peut pas vraiment considérer que c'est une moins-value pour l'État parce que ça reste un investissement productif, mais fléché vers le secteur culturel. Et ça a montré pas mal de succès. L'autre outil aussi, ce sont les fonds de soutien économique au cinéma notamment, qui sont financés avec de l'argent public, mais qui s'autofinancent et maintenant commencent à créer du bénéfice également et à avoir créé tout un écosystème de métiers autour du cinéma en Belgique. Là, vous parliez aussi de la philanthropie. Je pense que la philanthropie a aussi un rôle très important à jouer, d'où l'intérêt évidemment de votre fondation. Moi, j'ai travaillé pour la Fondation Roi Baudouin en Belgique aussi, qui est une importante fondation. Et c'est un vecteur très important pour, je dirais, faire voyager de l'argent vers les entreprises privées, vers une série de projets de développement social, mais aussi économique. Et là aussi, il peut y avoir des politiques publiques d'incitation fiscale pour mettre de l'argent dans des fondations qui peuvent contribuer au bien-être général. Bien sûr. Mais un mot sur la coopération entre le Sénégal et la Belgique. On sait que 60 entreprises sénégalaises, des PME, vont bénéficier d'une session d'incubation en Belgique pour développer leurs activités. Est-ce que sur le volet culturel, vous avez des projets similaires? Je pense que là, justement, c'est un axe qu'on devrait développer dans notre coopération bilatérale. C'est justement ce volet incubation des industries culturelles. Et voilà, je vous disais qu'on était en mutation, qu'on sortait un peu de la politique de perfusion dans la coopération, et qu'il faut effectivement renforcer cet aspect d'incubation des entreprises culturelles et pouvoir vraiment armer les créateurs, les artisans, pour qu'ils puissent avoir un passage à l'échelle et développer une activité rentable. Hein. Je me souviens aussi d'un projet qu'on avait développé avec Unique il y a quelques années, qui s'appelait Cœur Design. On avait fait travailler des artisans designers sénégalais et des artisans designers européens qui avaient créé des superbes choses en textile, en mobilier, en joaillerie, etc. Mais après, effectivement, se pose la question de la mise en production. Donc, comment avoir une production standardisée, pouvoir approvisionner des intermédiaires à travers le monde. Et c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il faut travailler. Pour que ce ne soit pas un coup dans l'eau, qu'on arrive à vraiment créer un écosystème économique autour des industries culturelles. Pourquoi pas un festival des industries culturelles à Bruxelles, puisque c'est la capitale de l'Europe, c'est une ville cosmopolite, vous avez presque toutes les institutions internationales là-bas. Et je pense que Youssou pourrait porter avec vous ce projet pour que les artistes séjournent justement en Belgique pour montrer leur savoir-faire, que ce soit les musiciens ou les autres artistes connus. Alors, on va se lancer pour une dernière fois et chacun va peut-être donner un dernier message pour que justement les gens qui nous suivent sachent qu'il y a non seulement de l'espoir, mais
beaucoup de matière à financer ce secteur-là. Alors, je vais commencer par Franck Pasqualini. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape selon vous après justement cette session-là, ce forum de Dakar? Bien, John Cockerill, on possède aussi une fondation. En voyant un peu ça, je vais leur demander de regarder, puisque notre fondation, elle est active principalement dans les endroits où on est, donc l'Afrique en fait partie, et elle est active plutôt dans l'aide au développement matériel des gens, amener de l'eau, amener de l'électricité, aider des orphelinats, aider des dispensaires. Je crois que ça cadre tout à fait d'essayer de voir comment on pourrait, en utilisant cette fondation, on pourrait peut-être financer. On a des systèmes, c'est aider les startups. Les startups, bien sûr, on est lié à les startups industrie, mais c'est un process pour aider des startups. C'est des incubateurs. Pourquoi ne pas créer une espèce d'incubateur dans les ICC de manière à leur permettre? Et on créerait ici un endroit où les artistes pourraient développer, et puis en Europe, créer un endroit où ils pourraient écouler leurs productions qu'ils font ici. Et ça, je crois qu'en liant avec des gens qui connaissent le numérique, en faisant l'ensemble, il y a peut-être quelque chose où, à la taille de mon entreprise, on pourrait développer ça avec l'aide de quelques-uns. Et ça, je crois que je prends l'engagement de porter cette idée vers Bernard Serin et vers la Fondation John Cockerill. Et je vois qu'il y a beaucoup de partenaires que je pourrais avoir ici qui pourront aider à être dans cette idée-là. Je crois que ces incubateurs pourraient être intéressants. Alors pour Sénélec, au-delà des concerts que Youssou fait pour vous et des tableaux que vous achetez, est-ce qu'on peut aller dans la perspective d'un meilleur investissement de Sénélec dans le domaine des industries culturelles et créatives? Aziz. Oui, merci. Moi, je retiens un mot important, M. Youssou N'Dour, c'est que quand il s'agit des industries créatives et culturelles, ce qu'on attend, c'est moins de l'aide que de l'investissement. Parce qu'il serait intéressant à ce niveau-là de faire peut-être du benchmarking. Parce que je suis sûr qu'il y a des lieux où des expérimentations de cette nature ont eu lieu et qui ont abouti à de la valeur ajoutée pour ceux qui étaient impliqués. Quand il parle d'incubateurs, moi je sais qu'au Danemark, il y a ce qu'on appelle des maisons de culture où l'ensemble des acteurs se réunissent en mutualisant leurs ressources. Et puis non seulement ça booste la créativité, mais ça leur donne également beaucoup plus de gravitas pour pouvoir prétendre à des accompagnements financiers ou d'autres matériels. Un autre élément qui me semble être tout aussi important, parce que tout à l'heure, quand il parlait, il disait que les banques, et ça c'est naturel, c'est dans le DNA, c'est dans l'ADN d'une banque, la banque considère d'abord et avant tout le niveau de risque lorsque une transaction doit être envisagée. Maintenant, comment faire pour atténuer les risques auprès de ces investisseurs potentiels? C'est de démontrer, charge maintenant à ceux qui sont des acteurs dans le domaine, de démontrer qu'ils ont la maîtrise, les capacités de gestion qui leur permettront justement de pouvoir gérer les risques éventuels parce que c'est de l'argent qu'on injecte et que cet argent-là, ils ont les outils, ils ont l'expertise, ils ont la capacité, soit à travers un accompagnement parallèle, de pouvoir en faire bon usage pour que ça aboutisse à de la valeur ajoutée. Je crois que si on met ces éléments-là en place, ça donnera encore plus de tonus et ça permettra à ceux vers qui on s'adresse d'avoir du mal à dire non. Donc je pense que toute la stratégie devra être d'amener les banquiers ou les investisseurs à se dire mais quel est l'argumentaire que je peux mettre au devant pour dire non à cet appel à l'investissement? Je crois que c'est ça le principal challenge et ce n'est pas un travail qui se fait en nos jours, ce n'est pas non plus un travail qui se fait par une personne, mais entre nous, vous savez très bien là où je vais. Merci. Merci Aziz. Cher Bahoum, Sénégal numérique, c'est vrai, il faut connecter tout le monde, l'Internet partout et pour tous. Il faut offrir des services. Maintenant, on peut acheter, je ne sais pas, on peut écouter une musique en tube sans avoir acheté un CD ou une clé USB. Quel est le challenge à votre niveau pour que les artistes africains, sénégalais, puissent profiter du numérique comme il se doit, tirer le meilleur profit justement de cet outil-là? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le premier défi qu'il faudrait relever au niveau de l'industrie culturelle au Sénégal,
c'est vraiment le défi de l'archivage et de la préservation du patrimoine culturel du Sénégal. Je pense qu'on a un fort taux de déperdition de ces œuvres, donc il faudrait vraiment qu'on ait un grand programme national sur cette question du patrimoine, et je pense que le numérique est une réponse claire qu'on pourra utiliser. Et deuxième problématique, c'est par rapport à vraiment comment nous pouvons permettre à nos artistes de vendre leurs œuvres partout dans le monde, voilà, en ayant le plus de valeur ajoutée possible. Parce qu'il ne s'agit pas de donner aux firmes la plus grande partie et de laisser une infime partie pour nos artistes. Et pour vraiment arriver à ce résultat, il va falloir que non seulement qu'on utilise nos propres infrastructures numériques, mais également qu'on pousse les start-up sénégalaises à aller dans ce domaine et à les formaliser davantage. Donc les start-up culturelles doivent être aujourd'hui bien identifiées au Sénégal, celles qui agissent vraiment dans le domaine de l'innovation culturelle. Le Sénégal a voté une loi, la loi sur les start-up, qui favorise vraiment l'activité d'innovation dans notre pays. Et je pense que les acteurs culturels peuvent vraiment bénéficier de cette loi parce qu'il y a des facilités qui sont offertes. En tout cas, ces start-up ne payent pas un certain nombre d'impôts pendant un certain nombre d'années. Donc tout ça, c'est des facilités que les acteurs aujourd'hui peuvent utiliser pour vraiment améliorer ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie culturelle et créative. Je pense que en tout cas, c'est une industrie qui offre beaucoup d'opportunités pour notre continent. Quand on voit ce qui se fait au Nigeria, c'est aujourd'hui une fierté pour toute l'Afrique. Et je pense que nous devons tous nous en inspirer. Le Sénégal a le potentiel de le faire. Et surtout par rapport au taux démographique que nous notons en Afrique, je pense que l'Afrique ne devrait pas rater ce virage. Parce qu'en 2050, nous aurons plus de Nigérians que d'Américains. En 2100, nous aurons plus de Nigérians que de Chinois. Donc clairement, les choses vont se passer en Afrique et il va falloir qu'on ne rate pas ce tournant. Bien sûr. Merci. Alors, Yann Gall, pour terminer, quelles sont les fusions possibles aujourd'hui dans le cadre de la coopération entre les pays africains, le Sénégal notamment, où vous avez 60 ans de partenariat avec notre pays, pour que l'industrie culturelle porte une partie ou le développement de notre continent? Je pense que à la fois au niveau bilatéral et au niveau bilatéral et au multilatéral, il faut faire des industries culturelles un axe fort des coopérations. Et voilà, comme je le disais, je pense que c'est en train d'émerger. En tout cas, je veux dire, le traitement de la culture davantage comme une industrie et un vecteur de développement économique que comme un outil de création pure. Et voilà, c'est quelque chose auquel on doit vraiment s'atteler. La culture, c'est vraiment ce qui nous différencie des autres créatures ici sur la Terre. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé depuis la nuit des temps par toutes les civilisations, qui est un vecteur de bien-être, un vecteur de lien social, a dit l'ambassadeur Pisani aussi, mais c'est un travail. Et c'est un travail qui doit être dans des économies de marché, qui doit être monétisé. Et cette monétisation, par percolation, permettra le développement, contribuera en tout cas au développement des sociétés africaines tout entières, comme chez nous aussi. Hein, je veux dire, ce sont des industries qui ont une importance dans tous les pays du monde et a fortiori ici en Afrique. Et donc c'est notre rôle d'accompagner ça par des moyens, par de l'expertise, par des échanges de bonnes pratiques. Et je peux vous dire que du côté de nos institutions, on est prêt à continuer sur ce chemin et à s'y engager avec de plus en plus de volonté et de force. Quoi. Alors pour IFC, merci. Pour IFC, quand on parle d'IFC, on pense argent.
hein. Du coup, est-ce qu'au-delà de l'aspect pécunier, vous avez d'autres stratégies à proposer pour que l'investissement soit récurrent et permanent dans le domaine des industries culturelles et créatives? There's a lot of strategies. We mentioned working with banks to provide access to financing to the sector. Il y a d'autres stratégies donc avec les banques pour l'accès. The second, we're working with our colleagues at the World Bank Nous travaillons avec nos collègues aussi de la Banque mondiale to make sure countries enforce IP and copyright laws pour that they have. s'assurer que les pays donc appliquent les droits d'auteur et les IP aussi. A good example is Sati Soul, which is a Kenya band, told me Il y a un bon exemple que je vous donnais, par exemple, je vous donnais à propos du Kenya. 90% of their audience is from Africa, Donc 90% de leur public vient de l'Afrique. but only 10% of the 90% actually pay their royalty. Mais seulement 10% payent les frais. The rest is piracy. Et tout le reste, c'est de la piraterie. Paye les taxes. Je savais que ce mot allait sortir de ce débat. Parce que quand on peut cliquer facilement et écouter une musique, Youssou, vous avez également un travail à faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on parle d'industrie, d'investir dans les industries culturelles et créatives, il faut non seulement sécuriser, mais il faut de la créativité, il faut de l'innovation pour vendre un produit. Aujourd'hui, quand on vous voit avec Burna Boy ou quand on voit tout le potentiel nigérien, on se dit qu'attend le Sénégal justement pour aller dans ce sens-là. Est-ce que, avec les plateformes, les réseaux, les alliances, les partenariats possibles, on peut non seulement rentabiliser la production africaine, la sécuriser et la rendre performante? Oui, Youssou, ouais, c'est vous qui clôturez, de toute façon. Merci beaucoup, Ibrahima. Vraiment, je tiens d'abord à saluer les participants de ce panel-là, très intéressant, où on a une diversité, une compréhension mutuelle de la chose. Et effectivement, bon, nous sommes dans un monde aussi francophone. Le Sénégal appartient à un monde francophone qui dénombre quand même beaucoup de millions de personnes. Donc, le Nigeria est dans un pôle anglophone. Déjà, eux-mêmes représentent énormément de millions de personnes. Donc, nous avons un marché. Ils ont un marché. Bon, maintenant, pour traverser les frontières, pour toucher le marché anglophone, bon, voilà, ce n'est pas Didier Awadi qui va me contredire. Il y a des efforts à faire. Hein. Donc, sinon, on reste autour de notre marché, qui est énorme quand même, la francophonie. Oui, bon, il y a du talent ici, énormément en Afrique, surtout au Sénégal. Nous sommes dans le pays de Ousmane Sembène quand même. Hein. Donc, voilà, il y a du talent et il y a de la jeunesse qui en veut aussi. Et je suis sûr que demain, on ne sera pas dernier, hein, comme on a dû à faire dans le football aujourd'hui, où on voit nos petites catégories, parce qu'il y a une base. Il y a eu ce qu'on appelle la normalisation du football, dirigée à l'époque par Diagne Ndiaye, qui a abouti à des écoles de formation, à la ligue professionnelle et tout, et on voit le résultat. D'ailleurs, je pars de là. La Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives est là pour essayer d'accorder les violons. Parce que si tout le monde parle, après, bon, voilà, tout le monde parle. Donc, nous allons suivre ce qui s'est dit autour de ce panel. Pas personnellement, mais on a une équipe quand même dirigée par Maïmouna et nos amis belges comme Nicolas et autres, Momar. Donc, ils vont suivre tout cela. Ce que je retiens sur ce panel. Donc, Franck a parlé, John Kirkrill a parlé de la possibilité, quand vous faites un projet, vous encouragez la création d'incubateurs sur les industries culturelles et créatives. Et croyez-moi, je vais suivre ça. Donc, et je pense que c'est très important, c'est une bonne proposition qu'on va essayer de concrétiser. Parce que comme vous construisez
Vous creusez des puits, vous mettez de l'énergie, vous construisez aussi des trains et autres, des forages. Donc je pense que ce serait une très bonne chose. Je vous ai donné un exemple, quelqu'un qui peut partir de l'agriculture pour transformer cela artistiquement pour en faire un produit. Donc on retient John Cockerill avec incubateur sur les projets. Bon, on ne vous demande pas de commencer demain matin, mais bon, qu'on essaie de formaliser cela. La Sénélec, la Fondation Sénélec s'est engagée pour une discussion, hein, pour vraiment élargir la discussion. Je rappelle que la Sénélec, c'est le réseau le plus câblé. Hein. Vous êtes partout. C'est le câble Bob. Rien que le câble là, votre câble là, si on parle avec les artistes, ils vont transformer ça. Parce qu'ils peuvent de Dakar rejoindre Kédougou. Ce n'est pas seulement donner du courant. Je pense que l'autre réseau de distribution peut être utilisé par les artistes pour d'autres fins. Mais d'ailleurs, excusez-moi, mais scène numérique ça rien à voir. Besoin de nous pour la fibre optique. C'est voilà. Nous qui... Oui, mais bon, ça c'est un circuit. Et vous avez le circuit depuis l'indépendance. Ouais. Donc on peut trouver une solution. Donc, et je salue vraiment votre leadership. Voilà, on se comprend. Donc on va suivre cela pour voir la fondation de la Sénélec et les possibilités qu'il y a pour impacter sur les industries culturelles et créatives. Donc la Belgique, nous avons besoin de cette politique culturelle-là qui fait que les champs sont détaxés, les mécènes sont détaxés pour appuyer les industries culturelles et créatives. Bon, pour la Banque mondiale, avec la branche privée, nous attendons la confirmation des 50 millions de dollars qui ont été promis par le vice-président Matar Diop, localiser une banque, sécuriser cela pour permettre d'avoir... Ça se fait, hein, on le voit chaque jour, l'AFD qui fait de l'argent, qui met dans une banque, les gens vont être financés. C'est simplement cela que nous demandons. Nous ne demandons pas à être aidés, nous demandons les possibilités de financement. Et ça, je suis sûr qu'avec l'engagement et le leadership de Matar Diop, qui est un musicien, je pense que vous pouvez nous aider à arriver à cette décision. Voilà un peu, moi je suis très content de ce panel. Mais Youssou, vous n'avez pas parlé de l'archivage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre premier son, est-ce que vous l'avez toujours... Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que Cher a parlé... Cher, nous sommes en phase. Aujourd'hui, nous nous engageons avec la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives pour faire de la communication, mais nous savons d'ores et déjà que nous avons une capacité réservée à la culture pour archiver, et après ça peut découler. Je ne veux pas anticiper sur les autres panels qui vont se tenir. Je sais qu'il y a des panels qui vont se tenir où les gens vont parler d'autres choses, mais avec Sénégal numérique, nous sommes sûrs maintenant que nous avons une capacité réservée. D'accord, cher? Bien sûr. Voilà, et pour nous. Et puis merci beaucoup. Allez, merci donc au président de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives pour ce forum dédié à ce secteur. Merci également à notre cher ami, Mr. William Sonborn, directeur technologie et fonds de AFC, une filiale de la Banque mondiale avec Matar Diop, qui aide le secteur culturel. Merci à Yann Gall, conseiller du ministre, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cher Bahoum, directeur général de Sénégal numérique, Aziz Fall, président de la Fondation Sénélec, mais également Franck Pasqualini, président de John Cockerill Service, et l'ensemble des personnalités qui ont présidé cette cérémonie d'ouverture. Je rappelle qu'il y a du contenu, il y a de la matière. Hein. L'inexus Simon de dire. L'Afrique, c'est, comme le disait Senghor, c'est la civilisation du donner et du recevoir. C'est le chantre de la civilisation de l'universel. Quand on voit tout le potentiel qu'il y a, on se demande qu'est-ce que les partenaires au développement attendent pour donner à cette jeunesse créative les moyens de faire de l'innovation leur leitmotiv de tous les jours, parce qu'ils ont également le numérique qui brise les frontières, qui n'a pas de limite
et qui peut aider à rattraper ce train qu'on avait raté il y a quelques siècles. C'est la révolution numérique, c'est la 4e révolution, et c'est important que des artistes, des leaders d'opinion, Youssou N'Dour, l'une des personnalités les plus influentes au monde, puissent porter justement de telles initiatives avec l'appui du secteur privé, mais également des pays partenaires du Sénégal. Merci à vous tous et vivement que les artistes africains et sénégalais puissent chanter, dessiner, créer pour le monde entier et que Koppar bi topp si. Je te souviens de la chanson qui dit « Nit mom xel ko yor ». C'est ça en fait qui résume les une nouvelle chanson? Non, non, c'est ça qui résume les industries culturelles et créatives. Nit xel ko yor. Yàlla nit la def ci xel. Sinon ay mala la ñuy wut nuro. Donc comme xel moo fi ne xel na liggéey ñu soutenir ko pour mbir mu jëm kanam. Merci à tous. Merci à tous. Merci à notre interprète également. Kon xel di. Atia, bismillah.